Hello les Tadouniens, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous invite à faire avec moi aujourd'hui des embellissements type chipboard. Vous savez, ces cartons ou ces plaques en aggloméré, c'est-à-dire les cartons très épais. Et ben voilà, mais avec un effet donc 3D. Donc là, vous n'allez peut-être pas voir, moi j'en ai fait quelques-uns. Je vais vous mettre sur les mains, on les verra mieux. Peut-être, voilà, ces petites plaques. Je ne sais pas si on voit bien le relief. Enfin bon, je vais vous montrer comment je procède pour faire ces petits embellissements que je trouve vraiment sympas. Parce que c'est vrai que c'est... parce que au son, hein, on sent que c'est du solide. Et puis voilà. Alors, je vous mets sur les mains et je vous montre ce que j'ai déjà fait. Alors voilà. Donc on a celui-ci. Donc là, ça rend pas super plus. Pas. Peut-être en baissant un petit peu. Voilà. On va baisser. Voilà. Donc là, c'était une petite plaque de Molly Dinners. Donc le hamburger est en relief, mais en 3 épaisseurs aussi. Voilà. C'est-à-dire que là, ça c'est une épaisseur et là, un peu plus. Celui-ci, pareil. Donc là, on voit d'abord la cafetière et par-dessus donc la tasse de thé. Pareil pour celui-ci, donc thé. La boîte de thé en dessous, la tasse et la tasse et le sucrier et par-dessus les sucres. Et puis là, il y a les... Voilà, bah là c'est du coca. Là c'est vraiment... Je crois que celui-là c'est le plus simple. D'ailleurs, je pense qu'on va en faire un très simple ensemble. Un coca aussi, je crois. Donc là, c'est vraiment la bouteille de coca. Et donc, donc là, il suffit de le faire en double, hein, c'est tout. D'imprimer sa feuille en deux fois. Voilà, je les aime bien ceux-là. Voilà, donc la bouteille de coca et c'est la main qui est donc en 3D. Celui-ci, voilà, on voit la petite dame qui sort du cadre. Et celui-ci que j'aime bien aussi. Donc là, on a tout ce qui est feuillage derrière la valise. Et puis le chapeau, le sac et la bouteille par-dessus. Voilà. Et là, j'ai gardé celui-là, parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Je vais faire d'autres calandres de voitures. Je trouve très amusant. Voilà. Donc, juste là, pour le fond, le tout. Et puis après, je me suis amusé à découper une fois tout le devant et une autre fois le tour. Alors pour ça, j'imprime sur du papier, je cherche une image, j'imprime sur du papier 250 grammes, je trouve que c'est ce qui va mieux, et puis au-delà, mon imprimante ne prend pas, donc voilà. Donc du 250 grammes, on va faire celui-ci, voilà. Et puis peut-être que si on a le temps, on fera celui-ci. Donc l'image est un peu tendancieuse, mais bon, c'est pas bien grave. Donc pour ça, il nous faut donc une image que l'on aura imprimée en plusieurs exemplaires. Ça, c'est en taille... je sais pas, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On va profiter que l'ordi soit allumé. Alors, non, pas ça. Alors, c'est en taille, que je vous dise pas de bêtises, Wallet. W-A-2-L-E-T. Donc, c'est une page qui va me faire 9 images. Voilà. Donc là, je l'ai fait en ce format-là. Celui-ci, je crois que je l'avais fait en 9-13, mon image. Et sinon, le reste, oui, c'est que du... Oui, je regarde, c'est Wallet à peu près. Hein, tous... voilà. Voilà pour ça. Il nous faut donc notre image, une paire de ciseaux. Bon, là, on n'aura pas besoin de cutter, mais bon, un cutter. Une planche pour coller. Et puis une planche pour découper si on a besoin du cutter. Mais là, pour le moment, on n'en a pas besoin. Un chiffon
et de la colle. Donc là, j'ai préparé ma colle. Donc j'ai juste de la colle à bois avec un petit fond d'eau. Hein. Et donc ma colle à bois, je vous la remontre parce que souvent on me demande qu'est-ce que tu prends comme colle à bois. Je prends ça, c'est un pot de 825 grammes. On le trouve dans les magasins de bricolage. Celui-là, il vient de chez Leroy Merlin. Et franchement, il est vraiment, c'est basique. Et puis, c'est vraiment pas cher du tout. Et si vous allez me dire, oui, il y a la Patex chez Action. Mais franchement, vu comment je m'en sers, je préfère ça parce que ça me revient beaucoup moins cher. Donc, on va déjà découper. On va commencer tout de suite parce que là, ça fait déjà 5 minutes de blabla. Donc, on va d'abord découper sa forme une première fois. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire. Donc, en 250 grammes, mon impression. Et pour faire l'impression 3D, je prends du papier un peu plus épais. Donc, cette fois, c'est du 300 grammes. Alors, je sais que chez DCP Clairefontaine, il y a du 350, mais j'en ai pas encore trouvé. J'espère en trouver bientôt. Mais moi, je me sers beaucoup du 300 grammes pour tous mes petits collages comme ça. Voilà. Je vous montrerai. J'ai fait beaucoup de choses avec ce principe de coller en 3D. Donc, faire des trucs plus épais. J'avais déjà fait une vidéo où je vous présentais des fleurs. Et bon, voilà, je me suis dit que des petits éléments comme ça, sur n'importe quel thème, après il suffit de trouver son image, de voir d'abord si on peut la faire en 3D. Parce qu'on peut pas, des fois c'est un peu compliqué, mais en général on peut pratiquement tout faire hein, en 3D. Hein. Franchement, moi je pense qu'on peut tout faire. Voilà, moins que ce soit vraiment très compliqué. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une machine à coudre. Je pense que je vais en refaire une. Et donc, j'avais glissé le fil aussi. Donc, c'est assez marrant. Alors, voilà. Donc, on a déjà sa première base. Comme ça. Et on va la coller donc sur notre papier, notre papier 300 grammes. Hop. Voilà. Je le fais au pinceau parce que j'avais la petite spatule hier pour les faire. Mais... on en met partout et puis enfin, c'est pratique pour faire des albums ou ce qu'on veut la spatule, mais j'avoue que pour ça ces petits éléments le pinceau va mieux. Bon après vous choisissez, vous pouvez le faire aussi avec de la colle en stick hein. Moi je trouve que la colle à bois marche beaucoup mieux. Donc, on va le coller, le mettre comme ça. Allez, on va le mettre là. On va le laisser sécher un petit peu et on va découper un deuxième comme ça. Et cette fois, on va juste découper la bouteille et l'encadrement Coca-Cola. Voilà. Hop là. Ah, je ne sais pas si vous entendez, il y a des travaux chez le voisin. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas lequel d'ailleurs. Ah, il y a plein de voisins. Là, dès qu'il commence à faire beau, voilà. Donc hier, il a tondu la pelouse, donc je pense pas que ce soit celui-ci. Mais quand même. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit. Je sais pas pourquoi j'ai pas découpé là, parce qu'on ne prend que ça. Hein. Je suis un peu étourdi, on va dire. Voilà. Alors celui-là, je le fais avec trois images. Mais certains vont demander 4 images. Je vais vous en montrer un, par exemple. Là, celui-ci, par exemple, si je veux faire la calandre de la quadrillaque, il va me falloir 4 morceaux de 4 images. Hein. Parce qu'on va faire d'abord le tour, l'intérieur, ici. Et là, pour la calandre, celui-ci, par exemple, il me faut une fois et 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 images. Mais bon, après, ça reste toujours amusant. Pareil, on va coller donc notre petit morceau. Voilà, on va le mettre au pinceau. Et on va coller
Voilà, on va le coller là. Et une dernière fois, sur la dernière, on va juste découper notre petite bouteille, tout simplement. Découper la bouteille. Et encore une fois, on va la coller. Oh, j'ai perdu la bouteille. C'est mieux que de perdre la boule, mais voilà. Un humour basique. Mais bon, j'aime bien. Voilà, on va mettre la bouteille. Voilà. Et donc on va maintenant découper à nouveau. Donc on va jeter nos papiers. Ça sert à rien de se laisser encombrer. Et on va recommencer cette opération. Donc, je vais aller jusqu'au bout comme on va le refaire deux fois. Voilà. Et on va redécouper nos éléments encore une fois. Ouais, donc je disais, oh, pardon, on refait l'opération encore une fois. J'ai dû changer la batterie de la caméra. Ça arrive de plus en plus souvent. Cet appareil se fait assez vieux, donc les batteries, on est deux que je change en simultané, mais c'est pas toujours facile. Parce qu'elles tiennent beaucoup moins la charge, évidemment, vu leur grand âge. Mais bon. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Hein. Je vais découper, coller. Je vais le refaire encore une fois ici. Voilà. Bon, je vais vous épargner le découpage. Bon, peut-être pas. Je vais pas vous l'épargner. Finalement, regardez, on va pouvoir discuter. Alors, je remercie. Tiens, j'en vais en profiter parce qu'on me dit que je le fais pas souvent. C'est vrai. Je remercie donc les nouveaux abonnés. Franchement, j'en ai eu beaucoup en peu de temps. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ben, je suis contente que le contenu de cette chaîne, que le contenu vous plaît. Et donc, voilà, que dire de plus. Merci. Voilà, continue. Hop là. Donc là, voilà. Et on va faire la bouteille également. Ça laisse le temps à la colle de bien sécher. Bon, la colle à bois, donc ça sèche assez vite en fait sur le papier. Voilà, un petit coup de colle. Là, on va redécouper donc notre premier élément. Voilà, là je vous ai pris un modèle très simple hein, à découper. C'est vrai que des fois il y a des jours à faire, donc au cutter.
Moi, ça me dérange pas parce que vous me connaissez, vous savez que j'adore découper, donc au ciseau ou au cutter. Bon, moi, j'avoue, c'est un petit peu pareil. Hop. Voilà. Par contre, je vais le recoller encore une fois. Ouais, je vais le recoller encore une fois. Je vais découper ça. Je pense que ça rentre là. Oui, donc comme ça sera beaucoup plus épais. C'est un effet un peu carton et je trouve que c'est... Bon, enfin moi je préfère faire 3 fois le fond. Hop. Hop, un petit chiffon. Et bien de la colle partout. Comme c'est du papier, ça, des fois ça peut gondoler, donc on met bien de la colle partout, on appuie bien. On va laisser sécher. En revanche, ces 2 morceaux-là, je ne vais pas les mettre en 3 exemplaires, je vais les garder comme ça en double. Ça suffira. Hop. Voilà. Et ma bouteille, elle est là. Si je perds la bouteille, ça va pas le faire. Je vais déplacer les gros ciseaux, parce qu'on n'en a plus besoin. Et voilà. Voilà, donc les mini-chutes dans la poubelle à papier. Enfin, je sais pas, vous les gardez si vous voulez. Moi, les chutes, j'avoue, je les garde pas. Je fais rien avec des chutes ou avec des grosses chutes. Mais des chutes comme ça. Plus ça, c'est du papier épais, je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Mais bon, je sais que vous êtes nombreux à adorer tout garder. Ce n'est pas mon cas. Je récupère que le nécessaire, comme on dit. Hop. Bon, là, je fais tout avec vous parce que, oui, parce que voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire des coupures pour vous épargner la longueur de la découpe, alors que vous savez toutes et tous découper, je suppose. Ensuite, on va prendre son blender et sa distress, parce que bon là, ça suffit. Voilà, donc on va faire tous les bords. On essaie d'aller au plus près. C'est pas facile ici. On va trouver une solution. Hop. On va faire vraiment pour éviter qu'il y ait trop de blanc en fait. On peut le faire sur le doubler sur du craft, ouais, sur du papier craft. Moi j'ai pas de 300 grammes, donc enfin si, même avec du craft très épais, on peut le faire. Si vous aimez, je sais pas moi, peut-être mais bon, je pense qu'il faudra faire une épaisseur de plus si on se sert de craft, par exemple le craft qu'on a dans les blocs action 3 couleurs là, je pense qu'il faudra faire une épaisseur de plus. Enfin, ah si, je crois que j'en ai du 300 grammes. Hop, voilà. On va faire la même chose pour ces 2 petites choses. On voit moins le blanc.
notre bouteille. Voilà. On met tout ça là et on va donc coller nos éléments comme ceci. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà beaucoup plus épais. Donc il nous suffit, hop, on va reprendre notre petite planche pour coller et on va coller notre premier morceau. Mettre bien en place. Voilà. Hop. Et notre petite bouteille. Et voilà notre petit embellissement en carton fortifié. Alors refait à nouveau. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas si on voit bien. Je pense que l'image est un peu floue. Voilà, ici on voit bien. Voilà. Donc je vais essayer de d'en faire un deuxième. Et puis je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc j'avais prévu. Ah oui, la pin-up. Elle est ici. Voilà. Donc je vais faire celui-ci. Et puis je vous montre à la fin ce que ça donne. Alors, donc, je vais vous expliquer d'abord. Donc je vais découper un comme ça. Une que je vais coller donc sur 3 éléments. Je vais découper donc la bougie, ma petite bonne femme, donc ici évidée, ici, ici et ici, que je vais coller sur deux fois. Je vais la redécouper, mais cette fois que la petite dame. Voilà. Donc là, facile. Que je vais coller 2 fois également. Et refaire juste le chemisier et le coller donc une fois. Voilà. Donc je vous fais ça et je vous montre ce que ça donne. Bon, alors voilà. Donc j'ai terminé. Et donc je vous ai attendu. Je vais faire le montage avec vous. Donc j'ai bien tout mis de la couleur un peu partout. Je vois que là, il en manque un petit peu à l'intérieur de la jambe. On va remettre un peu. Voilà. Et puis on va coller nos petits éléments. Alors, mon pinceau. J'ai perdu mon pinceau. Il est là. Voilà. Voilà. J'en ai profité pour ressortir d'autres que j'avais fait, que j'avais monté donc en des fleurs avec le même principe que j'avais monté en broche. Donc je vais vous les montrer. Et puis que j'avais verni également. Voilà. Donc sur ce stand, je pense que c'était du glossy que j'avais mis dessus. Voilà, appuyez bien parce que j'ai l'impression que la bougie, voilà. Notre petite dame toute seule. Voilà. 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 Je souffle sur la colle pour que qu'il n'y ait pas de pâté. Voilà. Et voilà, donc on va bien maintenir sa petite. Voilà. Alors c'est vrai que ce que je disais, hein, c'est un petit peu tendancieux, mais bon. Ouais, franchement, les pubs de ces années-là,
C'est sûr qu'une jeune fille sur une bougie, ça peut porter... Mais bon, on va rester sur le côté esthétique de l'image. Hein, une jolie fille et on va pas essayer d'analyser tout ça. Ça ne servirait à rien. Et donc j'ai gardé le chemisier pour la fin. Donc on met le chemisier en dernier. Voilà, donc le chemisier, donc c'était sur une seule épaisseur. Hein. Voilà. Et ben voilà. Cela me semble réussi. Je vois qu'il y a de l'alcool, de l'alcool, n'importe quoi, de la colle là. Donc on va essayer de l'enlever un petit peu. Pas que ça fasse trop de pâté. Parce qu'en séchant, bon, elle va devenir transparente, mais je n'ai pas envie que ça... Voilà. Voilà. Et bien écoutez, c'est fini. Donc voici notre petit chipboard, on va dire. Hein, en 3D. Voilà. Celui qu'on a fait un petit peu avant. Voilà. Et donc je vais vous montrer donc les fleurs que j'avais monté sur broche, hein, et vous voyez. Et donc je m'étais contentée de vernir que les pensées, pas les feuilles. Là pareil, l'intérieur de la fleur, pas les feuilles. Là, si là, ah non, si là tout est, non, pas les feuilles non plus. Là pareil, voilà, celui-là il n'est pas monté. Voilà, la coccinelle a été vernie, les fleurs, mais pas les feuilles. Voilà, encore un avec des petites pensées. J'ai fait pas mal de pensées, je trouve. Voilà, celui-là, c'est un de mes préférés. Je le trouve très, 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 très joli. Et j'avais fait ça, également. Après, une image de... Je sais pas, c'est Miss Vagabond, je crois. Voilà, je trouvais ça amusante. J'avais trouvé sur Pinterest. Je l'avais imprimé et je l'avais verni. Mais, voilà. J'aurais pas dû tout vernir en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé comme ça. Mais c'est pareil, ça fait vraiment un effet carton et je trouve ça amusant. Et ben voici ce que l'on a fait. Enfin ce que j'ai fait, ce sont donc ces deux-là. Hein. Mais voici donc, voilà, ma petite collection. Donc j'en ai d'autres. Voilà, celui-là je le trouve très très amusant aussi. Voilà. Mais donc on peut faire donc avec n'importe quelle image. Hein. Donc, à vous de vous amuser. Surtout. Hein, et puis, voilà, on prend son image, on fait la taille qu'on veut. Alors, si vous aimez pas trop découper, prenez des images un petit peu grandes, quoi, comme celle-ci. Parce que là, les trucs sont un peu petits. Là, il y a beaucoup de détails ici. Voilà, là celui qu'on a fait ensemble, il y a déjà beaucoup moins de détails. Là il y a des petites découpes, donc, mais on peut le faire en taille plus grand aussi, hein, si on veut. Celui-là il y a de la découpe, mais c'est relativement facile parce que là c'est quand même assez large. Pensez à faire les petites pattes là, mais sinon ouais, c'est vraiment c'est très facile et faisable avec juste une paire de ciseaux. Hein. Là celui-là c'est pareil, là j'avais juste mis en une seule fois pareil la tasse, la soucoupe et le petit nœud dans la tête de la jeune fille. Je n'ai pas volontairement enlevé l'intérieur, mais j'ai fait donc une superposition avec la base et ce cadre voilà, qui était sur l'image. Hein. Et ben oh là. Et ben écoutez les tadouiniens, vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Et ben j'espère que cette petite chose vous aura plu. Moi en tous les cas j'ai aimé partager ça avec vous. J'ai aimé, j'adore le bruit que ça fait. Voilà, bah écoutez, je suis contente de moi. En toute modestie. Bon, bah écoutez les tadouniens, je vous souhaite une bonne journée. Surtout prenez soin de vous. Hein. Prenez soin des autres également. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis surtout, surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun.
Bisous bisous.